Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente le Xiaomi Redmi Note 8T, donc un téléphone de Xiaomi et donc de la marque aussi Redmi qui participe à Xiaomi. C'est vraiment un très bon téléphone. Aujourd'hui on va faire le test, on va voir les points positifs et les points négatifs. Mais pour commencer on va plutôt regarder au côté design. Moi côté design je le trouve plutôt avec un bon design. Vraiment ça se voit pas très bien sur l'appareil photo. On a des reflets qui sont assez jolis. Après avec la coque, des fois ça enlève un peu cet effet reflet et ça en rajoute d'autres, des différents. Mais vraiment, rien que tout seul, voilà. Après il va être un peu fragile, donc faut vraiment pas hésiter à lui mettre sa coque. Ensuite nous avons les 4 appareils photo donc qui font assez bonne maîtrise. Il y a juste quand on joue comme ça qu'on risque souvent de mettre sa main et ses doigts ici là sur les objectifs. Sinon le capteur d'empreinte digitale est un peu là, bon pour mes mains un peu trop, mais pour les mains adultes ça devrait aller. Sinon on a aussi du coup une caméra en forme de goutte juste ici là, voilà. On a un flash LED ici qui n'éclaire pas grand chose vraiment. En bas on a une prise jack 3,5 mm, deux micros pour un son HD, un USB type C normal sur les derniers smartphones, un haut-parleur mono mais qui va vraiment envoyer beaucoup de son. Ici, juste au-dessus de la caméra, on arrive à peine à le remarquer, on a un autre tout petit haut-parleur large, ce qui fait ça, de taille. Et donc il est large, c'est quand on va passer des appels, mais il va jamais servir en tant que son stéréo. Ensuite, sur le côté, on a notre bouton, enfin arrêt marche ou veille pas veille. Le bouton volume juste ici. En haut, on a un port infrarouge pour tout ce qui est contrôle de télé, tout ça à distance. Et un micro pour la réduction de bruit. Ici, nous avons notre tiroir de carte SIM. Donc, c'est une SD plus deux SIM et pas une SD et une SIM ou deux SIM sans SD. C'est vraiment une SD et deux SIM. On peut monter jusqu'à 512 Go de mémoire avec la SD en la mettant dedans. Sinon, en bas, on a un gros endroit où il y a marqué Redmi. Bon, par rapport au téléphone, je trouve que ça fait pas très égal. Parce que en plus de ça, on va avoir la petite barre avec les petits logos pour venir au menu et tout ça. Donc, ça va faire encore plus gros par rapport en haut. Donc, ça fait vraiment un gros déséquilibre sur l'écran. Après, il y a des modes pour pouvoir le régler dans paramètres. Mais voilà. Sur le Pro, vous l'avez pas, c'est mieux. Sinon, du coup, je vous disais, c'est un smartphone qui a aussi un port infrarouge. Je trouve ça super pratique. Moi, j'ai deux télés. J'arrive à contrôler un iMac avec, deux lecteurs DVD. Et vraiment, tout ça, eh ben, on le fait super rapidement, quoi. Regardez, hop, je prends ma télé et hop, j'arrive directement sur ma télécommande. Bon, je sais pas si on y voit grand chose, mais bon, voilà. Donc je trouve ça vraiment pratique. Sinon, c'est un téléphone qui tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 635 octa-core, donc avec jusqu'à 2 GHz, voilà. Un processeur graphique Adreno 610 et un moteur IA de troisième génération de Qualcomm. Sinon, aussi au niveau de ce qui est vendu avec, on a des écouteurs donc qui se branchent par jack, puisqu'on a une prise jack sur le téléphone. Des écouteurs que je trouve vraiment pas mal. Je m'attendais pas à une qualité aussi haute. Bon, on a vraiment de la qualité avec. Après, il y a un truc que je trouve un peu bizarre, c'est vraiment cette forme en décalé. Mais je trouve là, enfin, je la trouve aussi super pratique. Pas en termes de design, mais parce que quand on la met dans les oreilles, eh ben vraiment, ça se bloque d'un coup en fait. Même ma petite soeur qui n'arrive pas à mettre des écouteurs, elle les a mis et pouf quoi, ça se bloquait. Donc j'aime bien. On a un petit micro ici, un petit bouton, je sais pas pourquoi il sert vraiment. Et puis voilà, sinon il est assez grand, je vous dirais. Après il fait rapidement des nœuds, mais comme beaucoup de câbles. On a aussi vendu avec un gros chargeur, vraiment de 10 watts, mais un gros truc quoi. Bon, alors pour la charge du téléphone, ils disent entre 1h30 et 2h pour charger de 0 à 100%. Mais de 30 à 100%, moi je l'ai fait en 45 minutes. Donc ça devra aller quoi. Après, ça dépend si vous êtes dessus en même temps, si vous l'avez éteint. Moi, il était juste envoyé avec zéro application de côté. Vous avez aussi un câble vendu avec. Bon, il a l'air vraiment, il est super dur, donc j'ai trop peur de le casser en fait, parce que j'ai peur que quand je fasse ça là, bah, il y ait des fils qui vont se casser dedans. J'essaie d'y prendre soin et pour l'instant c'est le seul. Si, j'ai celui du Mac aussi du coup qui est devant. Mais voilà, donc c'est un câble vraiment, je sais pas si vous voyez, il est vraiment dur. Nous avons aussi du coup, je vous disais, une coque vendue avec, donc qui recouvre bien les boutons qui donne, enfin qui les remet bien en extérieur. Après, par rapport au téléphone aussi du coup et à la coque, moi quand je fais du vélo et que je les mets sur mon port de vélo, seul problème c'est qu'il faut vraiment monter le téléphone en haut parce que sinon
le port il a tendance à appuyer sur les boutons marche-arrêt. Et en fait ça m'éteint le téléphone et tout ça et c'est un peu chiant je trouve quand même. Mais c'est le seul truc que j'ai remarqué, sinon on a une coque bon, transparente franchement. Elle va vous faire le taf pour une protection. Il n'y avait pas de verre trempé vendu avec. Bon, moi je vais en acheter, je vais essayer de m'acheter une coque à rabat, peut-être ça sera toujours mieux. Sinon au niveau des performances du téléphone, du coup je vous disais déjà le processeur, on a 4 Go plus 128 Go ou 4 Go plus 64 Go ou 3 Go plus 32 Go. Mais moi je vous conseille vraiment de prendre la 4 plus 64 ou la 4 plus 128. Et moi franchement j'ai mis une carte micro SD de 64 par dessus. Ça fait le taf parce que les photos, 10 photos ça va vous prendre près de 500 mégas déjà, donc un demi giga. Donc je vous conseille de prendre vraiment haut parce qu'on a de la bonne qualité en photo, mais j'en parlerai à la fin. Sinon dessus on a un haut-parleur ultra linéaire, donc 1217 haut-parleurs. Enfin pas le nom, c'est le numéro des haut-parleurs je veux dire. Et donc c'est des ultra linéaires en smart PA équivalent du coup à une grande chambre anéchoïque de 0,93 cm3. Donc c'est un haut-parleur super puissant, vraiment une puissance maximale de 150 milliwatts. Et vraiment, moi j'ai été vraiment étonné par ce haut-parleur, parce qu'il est super fort. Enfin, quand on le monte vraiment avec un très haut volume, genre je vous fais une petite démonstration. Rien que là, moi, pour regarder un film, je mets à ce volume-là. Après, vous pouvez le mettre très fort. Mais là, vraiment, on a beaucoup de volume qui sort et on s'entend plus parler. Après, le téléphone vibre aussi énormément. Ah, je vais le baisser parce que ça me fait mal aux oreilles. Vous regardez un film, vous le mettez comme ça, hein, parce que sinon ça casse les oreilles. Après, c'est vrai que ça remplace une enceinte Bluetooth limite. Mais on a un seul haut-parleur, c'est un peu dommage quand on veut faire des jeux, on a tendance à mettre une main sur le parleur. Et là, bah déjà ça va nous faire des grosses vibrations dans le bras, ça va pas être génial. Et en plus, ça va pas être ouf pour le jeu. On n'a pas un jeu du coup très immersif avec, mais bon, ça fait le taf. On n'a pas, si vous voulez plus d'immersion, vous mettez un casque ou les oreillettes qui sont vendues avec. Fonctionne très bien. Sinon, du coup, c'est un téléphone qui a vraiment un très gros parleur. Ça, Xiaomi nous a fait du bon boulot là-dessus. Il a un affichage plein écran de 6,3 pouces du coup en diagonale. On a une résolution de Full HD, donc du 19.5 neuvième. On a un contraste de 1501. On a un NTSC de 84%, donc la taille sur la face avant du téléphone, la taille de l'écran prend 84% de la face avant du téléphone. On a plein de filtres de la lumière du soleil, mode nuit, mode de protection des yeux, réglage de température, de couleur, etc. Et la faible lumière bleue. On a un affichage certifié TUV Rainland. On a du Corning Gorilla Glass 5, donc vraiment qui va venir vous protéger votre écran. Mais on en a aussi derrière, donc ça va venir aussi vous le mettre contre la forte pluie. Il va y résister. Tant que vous ne le mettez pas comme ça, que ça tombe pas dans le parleur et dans les prises jack et dans le type USB, ça va. Sinon on a une grosse batterie de 4000 ampères, donc qui va vous permettre de tenir une journée ou deux. Ça dépend tout simplement de vos usages. Si vous allez l'utiliser comme un smartphone normal juste pour écrire des SMS et pour appeler, bon, vous allez tenir 2 jours, 3 jours. Si vous en utilisez pour tout ce qui est aussi réseau, ça va tenir 2 jours. Si maintenant vous faites un peu du jeu, enfin des jeux, que vous regardez des films, beaucoup de vidéos et tout ça, là vous allez tenir un jour. Moi j'ai tenu, enfin en usage continu dessus, j'ai réussi à tenir 12 heures. Donc c'était à peu près ce qui est annoncé par Xiaomi. 12 heures en usage avec l'écran allumé en regardant des films et tout ça. C'est vraiment ça, ça fonctionne bien et tout ça. Sinon, on a une batterie du coup de 4000 mAh de côté type, de 3900 mAh en minute. En a deux catégories différentes, mais c'est juste du point de détail après. Et en plus de ça, si vous voulez, on peut aussi le recharger. Du coup, je vous disais que ce chargeur 18 watts, 3 ampères, là, le gros bloc mastoc. Après, il faut l'avoir à côté de soi. Sinon, vous prenez un petit chargeur de Apple, d'iPad, voilà. Ça vous fait un chargeur 18 watts aussi. Ça fait le taf, quoi. Et puis, lui, il a la charge rapide. Après, c'est vraiment si vous avez besoin qu'il charge rapidement. Sinon, la nuit, vous le branchez sur un chargeur normal. Il sera chargé à la fin de la nuit. Sinon, dessus, nous avons du NFC avec Google Pay pour le paiement dématérialisé. En réseau, enfin en connectivité, on a de la communication 4G, 3G et 2G. Donc il prend les appareils et les appels double carte SIM Volt HD. Donc on a des appels HD, c'est marqué même quand on appelle quelqu'un, on a un appel HD. Et donc c'est plutôt pas mal parce qu'on a vraiment une bonne qualité de son quand on les entend et quand eux ils nous entendent. Moi j'ai testé avec un autre téléphone, enfin avec mon ancien téléphone, et les gens ils me disaient tous
Ouais, on t'entend beaucoup mieux et tout ça, donc c'est plutôt cool. Sinon, en bande réseau, du coup, je vous disais, on a de la 4G, 3G, 2G, de la 4G LTE, FDD, les lignes B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20 et B28, de la LTE, TDD, B38 et B40, donc c'est les deux dernières lignes de la 4G. Il n'a pas de 5G, en même temps, il n'est pas assez récent, il date de fin décembre 2019, puis il vaut pas assez cher pour mettre de la 5G dedans. Puis en ce moment, c'est pas encore sorti, donc franchement, je comprends Xiaomi. Ça va pas servir à grand chose. Et puis la 4G, c'est quand même assez rapide déjà. Moi, je vous dis, ici, on a un réseau de 15 kbps par seconde. Et on capte l'H+. Donc voilà, mais quand je suis en ville et que j'ai de la 4G, pour moi, ça me paraît super rapide. Sinon, en 3G, on a de la WCDMA, donc les lignes B1, B2, B4, B5, B8. Et en 2G, on a de la GSM, donc la B2, B3, B5, B8. Sinon, au niveau Bluetooth Wi-Fi, on a les protocoles 802.11a BGNAC, donc qui vous permettent une connexion stable et pas de sortir, enfin genre de se déconnecter, de se reconnecter, tout ça. Parce qu'avant j'en avais un, c'était le Samsung Galaxy A3 2015. Et alors lui, il se déconnectait, se reconnectait, c'était ultra chiant. À chaque fois, il faut aller dans les paramètres et tout ça. Sinon, on a aussi du coup le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. On a du Wi-Fi direct et du Wi-Fi display. On a du partage de co. On a du Bluetooth 4.2, pas de 5.0. Et puis, bon, entre le 4.2 et le 5.0, franchement, je vois pas la différence. Lui, autant il a du 2.0, bon, on voit beaucoup plus la différence parce que lui il va nous faire du, je sais pas, 20 mégabits par seconde, alors que l'autre il nous en fait 1 mégabit par seconde. Et sinon, du coup, on a la radio dessus. Bon, à moins que vous êtes fan de la radio, ça va pas vous servir énormément. Sinon, c'est un téléphone avec d'énormes dimensions. Je sais pas si vous voyez par rapport à mon écran de Mac, il fait plus de la moitié de l'écran du Mac. Bon, c'est un écran 14 pouces, mais franchement, regardez, hop, je le mets là. Si, il est presque aussi grand. Bon, enfin, ça fait une petite partie, mais enfin moi je l'ai reçu. J'ai fait un unboxing que vous pouvez retrouver dans la description. Et franchement, à peine je l'ai sorti, je vais waouh, il est énorme. Bon, après on s'y habitue très très vite. Franchement, il est très manipulable. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec le bras. Bon, après peut-être venir déplacer les doigts du dessous pour venir le décaler en bas, en haut, pouvoir manipuler en haut, en bas. Bon, c'est un peu chaud pour le bas, mais et sinon, du coup, c'est un très grand téléphone. Il fait en hauteur 161 mm, donc 16 mm, 16 cm 1, et plus précisément 161,15 mm. Il a une largeur de 75,4 mm, une épaisseur de 8,6 mm. Je le trouve aussi assez épais par rapport, du coup, je vous dis, au Galaxy A3 2015. Bon, après, c'est des vieux, mais franchement, je trouve lui il fait environ 3 mm je dirais. Et par rapport à ça on a vraiment une grosse différence d'épaisseur. Franchement, et ça se voit. Bon après il y a aussi de la puissance, il y a beaucoup de cartes dedans, il y a beaucoup de puissance. On a un poids de 200 grammes, précisément 199,8. On a aussi pour le GPS, on a du AGPS, du GLONASS et du Beidou. Bon le Beidou ça va pas vous servir tout le temps, mais on l'a quand même. Sinon, en termes de capteur, on a un capteur de proximité qui se trouve vers là, on a un capteur de lumière ambiante, un accélérateur, un gyroscope, une boussole numérique, un détecteur d'empreintes digitales. Quand je suis allé dans le capteur multi-outil, donc une application qui existe pour tous les téléphones, même les Apple, et ben en fait j'ai vu, bon, il y avait la batterie comme sur l'autre, il y avait le GPS comme sur l'autre, il y avait le Wi-Fi comme sur l'autre, et là il y avait le compteur de pas, déjà ça je l'avais pas sur l'autre, donc il fonctionne. On a le vecteur de rotation. Donc là, on voit bien au niveau du graphique, là, c'est le point bleu. Regardez, je fais ça, il va redescendre. Là, il va remonter. Je sais pas si vous voyez là. Hop. Après, on a vraiment, enfin, on a la proximité, donc c'est 5 ou 0 ici. Et en fait, il n'est pas sur la caméra. Regardez. Quand je mets mon doigt sur la caméra, il me dit qu'on est à 5. Quand je la mets à côté de la caméra, regardez, là, je suis pas sur la caméra, il me dit qu'on a 0. Donc on a le capteur de proximité à côté de la caméra, alors qu'eux ils disent qu'elle est dans la caméra. On a le magnétique du coup dessus, mais ça je l'avais déjà avant. On a une accélération linéaire. On a l'apesanteur, ça je l'avais pas avant par rapport à l'air. Ça va vous permettre de voir la qualité de l'air. Il y a des logiciels qui servent pour ça.
Mais bon, franchement, ça va pas vous servir énormément. On a un gyroscope que j'avais pas non plus. On a un éclairement donc en luxe. Vous voyez, il disait, Xiaomi disait aussi que que le capteur en luxe était dans la caméra, mais non, c'est à côté. On a un accéléromètre, on a du coup de l'orientation et c'est tout. On n'a plus rien. Voilà. Ça fait déjà pas mal de capteurs. Vraiment, vous n'allez pas vous servir tout de tout, mais c'est juste pour le fun. Au niveau des caméras, je suis sûr que vous y attendiez, c'est un téléphone, ils disent que ça star des caméras. Bon, pour son prix, c'est un des meilleurs téléphones qualité-prix. En termes de puissance de jeu, en termes de caméra, vraiment on va tester un jeu juste après. On a la première caméra, c'est un ultra grand angle, mais la caméra principale c'est la deuxième. Celle que vous voyez là, avec un grand champ et un grand obturateur. C'est la caméra 48 mégapixels. Donc ils disent pour toute situation. Moi je trouve pas ça énorme parce que quand en fait on va dans l'appareil photo, on n'est pas en 48 mégapixels. Pour aller en 48 mégapixels, il faudra basculer là. Et quand vous prenez vous avez un oiseau ou quelque chose, vous devez vite prendre une photo, et ben vous allez la prendre comme ça. Et moi enfin vous n'allez pas faire ça, attendre et la prendre. Ce sera déjà trop tard. Et puis encore, vous allez voir une mauvaise stabilisation. Alors faut savoir que toutes ces caméras, c'est des caméras qui fonctionnent très bien, mais sûrement, enfin quand il y a beaucoup de lumière. Quand il n'y a pas beaucoup de lumière, vous allez avoir un rendu qui n'est pas du tout qualitatif. Autant acheter un téléphone un tout petit peu plus haut de gamme pour avoir un meilleur rendu. Donc comme le Xiaomi Mi 10 ou voilà, ou le Mi 9, ça fait aussi le job. Donc on a une caméra du coup je vous disais de 48 mégapixels, donc de 8000 par 6000, donc on a une résolution vidéo jusqu'à de la 4K. À côté là, enfin pas à côté du coup, juste au-dessus on a un flash unicolore. Sinon je vous disais, ah oui, à chaque fois enfin, sur la caméra principale du coup de haute résolution, c'est la deuxième, pas la première mais la deuxième. On a un capteur 1,5, un champ de vision de 79,4 degrés, une ouverture 1.75 et un objectif 6 pièces. Il prend en charge le Super Pixel 4 en 1 de Xiaomi, du coup qui fonctionne vraiment très bien. Donc ça nous fait de la 4K en fait. Pour le ultra grand angle de 8 mégapixels qui se situe juste là, je trouve que la qualité n'est pas énorme pour un ultra grand angle. Après il fait son job, franchement. Il fait 8 mégapixels, il a un champ de vision de 120 degrés et une ouverture f2.2. Après j'ai rencontré aussi un truc un peu bizarre. Franchement, c'est que vous êtes en mode photo, normal. Vous allez shooter dans le mode ultra grand angle. Donc là vous allez l'avoir ici. Mais quand vous passez, genre quand vous êtes dans la mode normale 1, vous passez en 48 mégapixels, c'est déjà un peu plus large. Alors je sais pas, c'est un peu bizarre. Regardez, photo, 48 mégapixels, photo, ultra grand angle. Bon, l'ultra grand angle, la PLF fonctionne vraiment, est beaucoup plus grand. Mais franchement, enfin rien que de passer. J'aimerais bien en fait que dans le mode photo, eh ben on ait le 48 mégapixels avec ce champ de vision là, un peu plus large. Attendez, avec ce champ de vision là, donc un peu plus large que celui qui nous donne de base. Sinon, on a une caméra, une stabilisation numérique. Ensuite, en continuant dans les caméras, nous avons la caméra de profondeur. Donc c'est celle-là, là, c'est la troisième en partant du haut. Donc de 2 mégapixels avec une ouverture 2.4. Et franchement, elle fait le taf. Il n'y a pas besoin d'avoir plus de 2 mégapixels puisque enfin, vous n'allez pas grossir dans du flou. Enfin, vous n'allez pas prendre du détail dans du flou. Donc franchement, 2 mégapixels, ça suffit. Après, le seul truc où genre ils auraient pu faire mieux, c'est vraiment la caméra de macro. Donc c'est la toute dernière, la quatrième, fait également 2 mégapixels. Et autant prendre la caméra principale. Le 2 mégapixels va vraiment vous servir pour la macro en mode super près, c'est-à-dire comme ça, pour voir la précision de votre tapis en fait. Par exemple, pour voir les saletés qui pourraient être dessus. Et franchement, ça va pas me servir tous les jours. Sinon, du coup, je vous disais, j'ai trouvé un truc un peu bizarre. Bon, on a changé de place, c'est normal. C'était quand on se met en mode macro. Donc là, je me mets en mode macro. Ouais, c'est quand même tout flou parce que c'est que du 2 mégapixels. Mais on peut venir grossir jusqu'à x2. Bon, après, c'est du 2 mégapixels. Donc franchement, allez, je vais prendre une image de mon ordinateur. Hop. Et on va pouvoir grossir pour rien voir en fait. Ça va être de la qualité vraiment tout pourri. Et donc, ça sert un peu à rien. Mais sinon, je vous disais, du coup, vraiment pour la macro, je vous prends un exemple. Vous avez une fleur et ça va beaucoup servir mieux en fait. Genre le 48 mégapixels va avoir tendance à vous faire le point net sur le fond plutôt que sur le près.
Et du coup, c'est pas très. C'est utiliser, autant utiliser la mode macro pour avoir une meilleure qualité du coup du point qui est rapproché plutôt que de ce qui est éloigné. Donc ça peut être juste son seul intérêt. Sinon, les 4 caméras, je les ai testées, il y a zéro arnaque, donc ces 4 caméras, elles fonctionnent très bien, regardez. Je me mets en ultra grand angle, hop là. Je me mets en 0,6, du coup, ici. Là, je mets mon doigt sur la caméra, on voit rien. Par contre, j'enlève l'ultra grand angle, je vois quelque chose. Voilà, je mets mon doigt sur la caméra de macro. Hop, je vois rien. Je me mets en mode portrait. Je mets mon doigt sur la caméra du mode portrait en fait. Et là, regardez. Hop, on a l'image, mais le flou ne va pas y être. Regardez, on a exactement zéro flou. Et pourtant, normalement, si je mets pas mon doigt, regardez, je mets pas mon doigt pour le mode portrait. Hop, on est en 1.1. Il va nous faire un flou total. Regardez. Ah, encore, il m'a fait un flou. Pas sur l'ordinateur, mais sur un peu tout ce qui est autour du hub. Vous voyez là, il m'a fait un flou. On n'a pas fait sur l'ordinateur. Sinon, par rapport à propos des appareils photo, je vais commencer à vous montrer là les images. Du coup, je vous disais, la première photo, c'est une photo en mode macro, donc on voit bien que la qualité est pas du tout ouf. Donc, sinon, la deuxième, ensuite, c'est du 48 mégapixels. Là, on voit que la qualité va être déjà beaucoup mieux. Voilà. Oui, on voit presque pas trop les pixels. Après, quand on grossit, on commence vraiment à les voir, mais vraiment grossir. Ensuite, on a le mode, enfin, après, c'est le mode photo normal. Donc, pas du 48 mégapixels, un peu moins. Bon, vous allez vite voir qu'on va pas avoir de la très haute qualité non plus. Vous voyez, on voit encore, on voit comment on voit les pixels directement, alors que sur l'autre, on ne les voyait pas. Ensuite, là, c'est zoom x2, donc pour des abeilles. Oh, voilà. Vous voyez bien que la qualité, elle n'est pas énorme. On voit des gros pixels partout. Mais bon, c'est zoom x2 en mode photo. Ici, c'est le zoom x8 en mode photo. Bon, alors là, on voit strictement rien, il y a du flou partout, vraiment. Juste pour le fun, voilà. Ici, c'est du 48 mégapixels, donc on a l'oiseau qui est tout là-bas. Bon, ça revient à peu près au même que le zoom x8, hein. Rien que pour le 48 mégapixels. Ensuite, on a le mode photo à nouveau. Donc là, c'est pas non plus très haut comme qualité, mais ça fait le taf. On a un beau flou en arrière-plan qui nous a fait. Ici, mais ça c'est dû à l'intelligence artificielle, le flou en arrière-plan. Ici, on a du 48 mégapixels. Donc là, on va pouvoir vraiment venir grossir. On va avoir déjà de la meilleure qualité que tout à l'heure, même si on a encore des pixels. Ensuite, on a de la macro à nouveau, donc en 2 mégapixels. Donc là, vraiment, on voit rien en fait. La qualité, elle est pas ouf du tout. Ensuite, ici, on va avoir à nouveau de la macro. Pas ouf. Ensuite, ici, on va avoir du 48 mégapixels. Là, vraiment, on a des belles teintes en couleur. Et on va pouvoir pas mal zoomer. Après, on va pas pouvoir énormément zoomer non plus, mais le fait, déjà, le 48 mégapixels fait son taf. Là, on est en mode photo normal. Ouais, bon. 48 mégapixels était mieux, mais là, on a un gros flou en arrière-plan, quoi. Ici, on est en mode photo, en zoom x3 du coup. Donc là, la qualité est pas du tout. Ici, on est en 48 mégapixels, donc là, on va pouvoir vraiment grossir. Après, je vous dis, la qualité du 48 mégapixels, ça dépend vraiment de la luminosité, de la lumière et tout ça. Voilà. Ici, on est à nouveau en 48 mégapixels, donc on va pouvoir grossir, on va avoir du détail, encore un peu. Voilà. En tout cas, on n'a pas trop de reflets de lumière, sachant qu'il y a le soleil qui était au-dessus. Bon, ça fait le taf. À nouveau du 48 mégapixels, là, on va pouvoir vraiment zoomer dans la fleur. C'est une fleur oiseau, alors. On va pas zoomer énormément non plus, mais ça fait toujours le boulot. Là, c'est l'ultra grand angle. Alors, j'ai été étonné parce que c'est l'ultra grand angle, c'est du 8 mégapixels et il a la qualité quand on est dans le mode photo en fait avec la caméra normale. C'est exactement la même qualité. C'est le mode ultra grand angle. Ici, on a la macro. Bon, la macro, c'est bien, c'est pas énorme. Les films, on a du mal à les voir et tout ça. Bon. Ici, il m'a pas du tout fait la mise au point sur la fleur. Il m'a fait la mise au point sur le fond, mais pas du tout sur la fleur. Regardez, c'est tout fait. Bon,
on était en 48 mégapixels. Ici, on est à nouveau en 48 mégapixels et il m'a fait la mise au point à peu près sur la fleur. Bon, on arrive à peu près à la voir aussi. Je vais défiler. Ouais. Ici, j'ai fait de la macro. Donc là, on va voir là, sur le pic à l'avant. Là, vraiment pas de la qualité, quoi. Il y a des gros pixels partout, franchement, c'est pas énorme. Ici, on a en mode photo. Donc déjà, on a de la meilleure qualité. Vous voyez, on voit pas les gros pixels qu'on a vu tout à l'heure. On commence à les voir en grossissant, mais bon, voilà. Ensuite, là, on est en mode photo à nouveau. Donc, on voit à peu près. Il y a aussi des pixels, mais la qualité est un peu quand même différente. Là, c'est la lune. Alors, c'est un peu moche. L'IA n'a pas trop travaillé dessus, je trouve, parce qu'on voit un point blanc. Ici, c'est un papillon que j'ai pris un peu vite fait, en mode photo. Et la qualité est moche, totalement moche. Ici, là, c'est mon chien, donc en mode photo aussi. Bon, on va vraiment pouvoir zoomer. Il y avait assez de soleil, je pense, quand même. On voit les points de détail dans les poils et tout ça, donc ça passe. Si c'est un chien en mode photo, donc il n'y a pas trop de problème, on va pas s'amuser à zoomer dans un champ. Ici, c'est des moutons en 48 mégapixels. Là, on va pouvoir vraiment zoomer dans la laine. On va même voir le numéro qu'il y a dessus. Vous voyez, on est en 48 mégapixels. Ensuite, on a une poule en mode portrait. Bon, là, il m'a fait le flou que sur l'arrière. Sur l'avant, regardez. Il m'a pas du tout fait le flou sur tout ce qui est herbe. Bon, sur l'arrière de la poule, il me l'a un peu fait là, vers ici. Alors que normalement, il aurait pas trop dû. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Là, il m'a pas fait trop le flou sur le côté non plus. Bon. Là aussi, à nouveau une poule, il m'a fait le flou un peu sur le côté et au fond. Mais ici, là, vraiment, ici, il m'a pas du tout fait le flou. Et la poule, par contre, est nette. Ça va. Ici, c'est un pissenlit, du coup, en mode macro. Alors, il était mieux en mode macro qu'en mode photo, parce que la mode photo, en fait, elle me faisait pas la mise au point sur le pissenlit, mais sur tout ce qu'il y avait autour. Du coup, bah, j'étais obligé de la faire en mode macro. Bon, ça, c'est quelqu'un. Je vous montre pas sa photo, parce que je ne veux pas trop voir. Alors là, on a un arrière-plan flouté. Il m'a fait juste la mise au point sur les branches d'arbres, sinon la tête est bien... Si vous regardez, elle est bien calée, tout ça. Ensuite ici, enfin non, là on était en 3 pour le floutage, là on est en 1, donc c'est encore plus flou derrière. Ensuite ici on a une vache en mode portrait, il m'a fait aussi du coup la mise au point sur le truc d'eau qu'il y a là, un peu sur les plantes qu'il y a par terre, mais sinon dans l'ensemble ça peut près bien. Ensuite ici on a aussi les vaches, en mode portrait il m'a foutu le devant le côté et pas trop les vaches, un peu là quand même, et pas de bon c'est pas ouf, mais bon. Là, on est en 48 mégapixels, donc on va pouvoir zoomer un peu vraiment dans les vaches. On voit qu'il y a des veaux, on arrive à voir du point de détail, quoi. Ensuite, on est à nouveau en 48 mégapixels. Oh non, c'est pas voilà. Là, non, là, on est en zoom x2, du coup, donc on voit déjà que la qualité se dégrade vraiment. On arrive à peine à apercevoir l'œil, mais on voit surtout des pixels. Ensuite, ici, on est en contre-jour, en mode photo. On voit que là, on a quand même l'arc du soleil, donc pas ouf. Au niveau de la qualité, pas ouf non plus. Ensuite ici on est en photo en ultra grand angle du coup. Donc on a de la qualité mais on n'a pas énormément vraiment de qualité. Et on voit vraiment que ça s'est cramé en fait. Les fleurs ont pris le soleil et puis du coup il n'a pas réussi à nous faire une grande mise. Là on est en grand angle sans l'IA. Donc vous voyez on a quand même j'ai l'impression que c'est meilleur sans l'IA. Ensuite ici on est en normal, donc en x1 avec la mode photo, pas du 48 mégapixels. Bon ça fait taf, ça nous a moitié cramé les fleurs, mais bon. Je trouve que c'est quand même, il y a beaucoup de surexposition. Là on est en mode normal sans la IA. Je sais pas si vous voyez trop la différence. Attends, je vais grossir un peu celle-là. Il y a peut-être moins de déformation quand même. Ouais. L'IA, il y a moins de déformation que l'autre. Plutôt l'inverse. Je peux arrêter si je trouve que c'est quand même bizarre. Sinon là on est en mode photo du coup x2. Attends. On est en mode photo x2 là du coup on a encore pas mal de points de détail, c'est précis, voilà c'est cool. Mode photo x3, x4, x5, x6
x7 x8. Bon, x8 vraiment, c'est pas ouf. Et x8 sans IA. Franchement, on voit pas la différence. Ensuite, là, on est en mode macro. Donc, bon, on a pas énormément de qualité, mais en même temps, c'est du 2 mégapixels. Ça fait quand même le boulot. Ça nous a quand même cramé les fleurs. Mais bon. Alors ça. Ici, on est en mode macro sans IA. Je sais pas si vous voyez un peu la différence. Je trouve que là, il y en a un où c'est un peu plus reculé. Peut-être que c'est moi qui ai bougé un peu l'appareil photo à ce moment-là. Ici, on est en 48 mégapixels. Donc là, on va pouvoir vraiment venir grossir dans les fleurs. Mais après, au final, comme on est un peu éloigné, bon, ça sert pas trop à grand chose non plus. Ensuite, ici, on est en mode pro. Dans le mode pro normal, j'ai fait zéro réglage. Je l'ai juste mis en appareil photo normal. J'ai l'impression que c'est presque du 48 mégapixels. Je vais même vérifier. Tiens, attendez. Un mode pro. Où est-ce qu'il est? Ah, mode pro normal. Non, pas du 48 mégapixels. Bon. En tout cas, c'est quand même joli, je trouve vraiment. Le mode pro fait son taf. Il me l'a fait quand même un peu rectangulaire, on va dire. Ici, on est en mode pro grand angle. Alors là, vraiment, en termes de qualité, on va pas avoir du énorme, on va avoir vraiment tous les pixels. Ça va pas faire grand chose. Ici, on est en mode pro dans la macro. Donc là, on n'a pas énormément de qualité, vraiment. Mais ça fait quand même le taf. Ici, on est en mode pro, non, on est en mode photo, mais macro x2. Donc, la fameuse x2 dans du 2 mégapixels. Vous voyez, il nous fait des contours cramés là entre les fleurs, c'est pas énorme. Là, non, voilà, on reste là. Ici, c'est en mode de selfie, donc on va avoir de la qualité pas partout. Bon, je ne trouve pas non plus l'image, mais bon. On va pas avoir énormément de qualité, c'est du 13 mégapixels, je sais plus exactement, là je n'ai pas tout dans la tête. Ensuite ici on a en mode portrait, en mode selfie portrait, ça fait mieux le taf quand c'est la caméra arrière, arrière de l'appareil photo. Là je l'ai mis en 1, donc il nous a vraiment tout fouté, il nous a bien fait le contour du visage, vraiment. Même dans les cheveux, il a pas trop de mal, bon un peu, mais on lui en demande aussi beaucoup. Là c'est super bien fait. Quoi? Ouais, je termine quelques photos pour la présentation là. Du téléphone. Allez. Ici on a du coup le soleil en contre-jour. Donc là il nous a fait quand même un reflet ici. Sinon il nous a pris des nuages, il nous a pas tout cramé. Ça fait le travail. Ici on a du nuage avec un objet devant. Et là vraiment il nous a pris dans le soleil. Ici les fleurs sont tout floues, le soleil est bien éclairé, mais ça fait mal quand même. Bon, voilà, après si vous voulez un peu plus de qualité toujours, vous pouvez faire ça. Ça. Vous allez au maximum. En fait ça va faire une différence ici, que je trouve quand même stylé. Vous voyez la petite différence. Bon après c'est tout point de détail, toujours. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que c'est des caméras qui fonctionnent dans l'ensemble bien. Vous n'allez pas venir vous en servir tous les jours non plus. Sachant que dessus vous avez le mode ralenti en 120 fps en HD ou en 240, mais cette fois-ci en 720p. Ça fonctionne super bien, franchement. On a les vidéos courtes qui fonctionnent très très bien aussi. On a la vidéo normale qui fonctionne très bien, la photo de 48 mégapixels, j'en ai parlé, le mode portrait qui a tendance, du coup, je vous montrais là tout à l'heure, à pas que nous faire la mise au point sur le personnage, un peu autour aussi. Le mode nuit qui fonctionne super bien, il voit mieux que moi la nuit en fait. Le mode panorama qui fonctionne très bien, aucune déformation, tout va bien. Le mode pro, on peut régler pas mal de choses, mais pas vraiment tout. Vous allez vous en servir surtout quand vous allez prendre du temps en fait. Mais sinon, ça va pas vous servir à grand chose en fait au final. Sinon du coup c'est vraiment dans l'ensemble un très bon smartphone avec le HDR, on a une intelligence artificielle qui fonctionne très très bien. Je sais pas si on arrive à la voir en haut, je vais peut-être modifier le format de l'image. Voilà, hop, là on le voit IA. Hop. On se met en full, moi je me mets en full parce qu'en fait quand on se met en ultra grand angle on a un plus grand point de vue quand on est en full.
que quand on est en fait en 16 neuvième ou voilà. Bon, après c'est juste du point de détail. Je suis pas sûr qu'il y a vraiment besoin d'aller dedans. Puis après le ultra grand angle il va pas, regardez. Là je suis en ultra grand angle, là je suis en 48 mégapixels. Bon ça avance un peu mais voilà quoi, vous n'avez pas tous les jours vous servir de toutes les caméras, surtout que l'ultra grand angle bah, c'est que du 8 mégapixels. Et comme on a un encore plus grand angle, ça revient à du 5 mégapixels en fait. Donc ça va pas avoir, vous n'allez pas avoir une si immense qualité d'affichage quand même. Vraiment on a une très belle expérience. Les graphismes bon, sont pas au top mais en expérience audio, le seul point du coup je vous disais, on a une très bonne qualité, mais le fait que ça soit du mono, c'est un peu dommage. Bon, je vous disais du coup un peu en termes de jeu, c'est pas mal. Je trouve vraiment que ça fait le taf. Après on va pas avoir du très puissant non plus. On peut pas faire tourner Fortnite avec. Avec le pro vous allez pouvoir. Après si vous avez assez d'argent pour acheter le pro, franchement vous pouvez y aller. Il est beaucoup plus puissant. Vous allez avoir des points en plus partout. Que ce soit dans les caméras, dans le capteur d'empreinte, dans la performance puisqu'on n'a pas le même processeur non plus. Franchement ça fonctionne. En termes de déverrouillage c'est rapide. Regardez, vous êtes prêts? Je vais mettre mon doigt, hop, voilà. En termes de reconnaissance faciale, c'est aussi rapide. Et franchement, ça fonctionne. La batterie, vous voyez, depuis le début, elle a diminué que de 5%. On était à 96 au début. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez surtout à vous abonner, à laisser un gros pouce. On essaie d'atteindre les 50 abonnés pour la fin du mois. Donc, enfin, pour la fin du mois. Pour la fin du mois de mai, pardon. Je vais sortir bientôt la vidéo sur la table de mixage. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez surtout à vous abonner, sauf si vous l'êtes déjà. Et à mettre un gros pouce pour faire fonctionner l'algorithme de YouTube. Allez, bonne journée à vous. Et pensez surtout du coup à mettre un pouce et à vous abonner.